Bienvenue dans l'émission Le Broker du jour. Nous sommes avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro, et puis également David Derry en duplex, mais bien avec nous, il est French Partner chez eToro, le leader du trading social. Antoine, bonjour, merci d'être notre invité. Alors, si on s'intéresse un petit peu au marché européen, on voit que sur le CAC 40, eh bien, le CAC poursuit sa consolidation. Quelle est votre lecture, vous ? Eh bien, effectivement, alors on a un CAC 40 qui, depuis maintenant à peu près 2 mois, se consolide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 5530 et par exemple le 19 novembre dernier, on était au même niveau. Donc on a un CAC 40 qui évolue entre deux bandes bien précises, 5350 à peu près et 5750. Donc on a une borne là de 400 points et le CAC 40 navigue dans ces deux bornes. On sent qu'il y a quand même une nervosité de la part des investisseurs, puisqu'il y a effectivement ce variant britannique qui cesse de se répandre et qui potentiellement peut engendrer des mesures de restriction, de confinement qui ont d'ailleurs lieu actuellement en Allemagne, au Royaume-Uni, au Portugal. Ceci étant, c'est vrai qu'on a tout de même du côté des nouvelles positives le FMI qui est plutôt optimiste pour cette année, qui a relevé ses perspectives de croissance. Finalement, les croissances annuelles pour 2020 commencent à arriver. On a des chiffres qui sont un peu supérieurs aux attentes. Donc du côté des perspectives de croissance, c'est plutôt positif. Et puis effectivement, on a laissé les banques centrales qui sont derrière. On sait que si eh bien, les marchés se mettent à baisser significativement, on aura les banques centrales qui agiront. C'est ce qui permet au marché de ne pas baisser, mais il ne monte pas non plus puisqu'il y a cet coronavirus qui est toujours présent. Alors si on regarde un petit peu les valeurs intéressantes, Eurofins Scientifique a publié des résultats annuels en forte croissance. C'est pas totalement étonnant puisque les tests PCR notamment ont démontré leur fiabilité avec la fermeture des frontières. On demande de plus en plus de tests PCR, donc une tendance favorable pour un groupe acteur de la biologie. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Eurofins Scientifique, c'est une valeur française qui réalise des tests et justement le groupe a publié donc des chiffres pour 2020 en forte croissance, puisqu'on a une hausse de 18% du chiffre d'affaires à 5,4 milliards pour 2020. On a aussi le résultat net qui est en hausse, en progression, et aussi Eurofins Scientifique bénéficie du fait que le groupe a réussi à mettre en place des tests de dépistage du Covid, notamment pour le variant britannique. C'est très performant pour le variant britannique, donc il y a des commandes qui commencent à arriver pour le groupe, et on voit que la valeur n'est pas vraiment très chère puisqu'elle a à peu près 30 fois les bénéfices, ce qui est inférieur à la moyenne dans ce secteur. Et graphiquement, le titre a récemment fait des sommets historiques. C'était lors de la séance du 29 janvier, et on voit qu'on est dans un train de positif qui devrait se poursuivre probablement pour Eurofins Scientifique. Donc voilà des sociétés sur un secteur en pleine croissance, et puis il y a des industries qui sont quasiment à l'arrêt. Le secteur aérien, on parle de Ryanair. En termes de résultats, on va être dans le rouge. Voilà, alors Ryanair, j'ai pris un petit peu l'opposé, finalement le secteur qui subit le plus les effets et l'impact du Covid-19. Et Ryanair, donc c'était le groupe irlandais, a annoncé que ça allait être 2020 allait être la pire année de son histoire depuis 35 ans, depuis donc l'existence de Ryanair. Et le groupe irlandais prévoit une perte entre 850 et 950 millions d'euros. Effectivement, donc le trafic passager déjà en 2020 a baissé de 78% sur l'année, ce qui est quand même inférieur à ses concurrents directs. Par exemple, EasyJet, le trafic passager, a baissé lui de 88% sur l'année 2020. Alors, ce qui, on va dire, est positif pour Ryanair, c'est que sa trésorerie est plutôt conséquente. C'est-à-dire que on regarde les compagnies aériennes avec leur niveau de trésorerie. C'est pour ça que des compagnies comme Air France ou Lufthansa ont eu besoin des appels de fonds de leur gouvernement respectif, parce que la trésorerie fondait comme neige au soleil. Et pour le cas de Ryanair, le solde de trésorerie est passé de 4,5 à 3,5 milliards, ce qui est quand même très convenable, et par conséquent on a quand même des perspectives qui devraient s'améliorer pour le titre Ryanair. C'est pour cela que le titre, comme on voit sur le graphique, ne baisse pas énormément. On est bien supérieur au niveau du mois d'avril, puisqu'on était à 8 euros et on est aujourd'hui à 14 euros, donc c'est quand même très correct, et je pense que le titre Ryanair pourrait surperformer son secteur qui est les compagnies aériennes.
En tout cas, les frontières sont fermées et ça c'est très bien parce qu'Antoine Fraisse-Soulier, du coup, il reste avec nous pour les prochaines émissions. Ça fait de très bonnes émissions. On retrouve également dans un instant David Derry pour parler du marché américain, mais c'est juste après une petite pause. Restez avec nous.